Real Madrid, folie totale en Liga pour les abonnements après l'arrivée de Mbappé. Real Madrid, un emprunt XXL de Pérez à une banque pour boucler la venue de Mbappé. Real Madrid, l'histoire dingue de NDRICK avec les merengues à l'âge de 9 ans. Nico Williams, un mercato sous haute tension. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Pour la première saison de Mbappé en Espagne, les campagnes d'abonnement battent des records dans les stades de Liga. Les clubs de la Liga enregistrent un taux de renouvellement des abonnements de 90%, 3 semaines avant le début de la saison 2024 à 25, selon Effet. Cette attente inédite suscite un optimisme considérable et bat des records. La Liga EA Sport et la Liga Hypermotion reprennent le 15 août, marquant le retour de clubs historiques comme le Deportivo de La Coruña et Malaga. Le Deportivo a presque triplé son nombre d'abonnés comparé à l'année précédente, tandis que Malaga envisage des chiffres comparables à ceux atteints lors de leur succès en Ligue des Champions. Les clubs de première division comme le Real Madrid, stimulés par les arrivées de Kylian Mbappé et Endrick, mais aussi Valence, Osasuna, Celta Vigo et RCD Espagnol, ont quasiment tous rempli leur stade, promettant une saison vibrante. Le FC Barcelone, de son côté, voit un regain de soutien en prévision de son retour partiel au Camp Nou en décembre, après avoir joué à Montjuïc pour les travaux de rénovation. Madrid, ville de foot. L'intérêt pour le football est également en hausse à l'Atlético de Madrid, qui, après avoir signé le Normand, s'attend à battre son record d'abonnés et prévoit même une liste d'attente suite à l'augmentation de sa capacité d'accueil. Le Real Betis et la Real Sociedad affichent des chiffres tout aussi impressionnants. Les clubs récemment promus comme le Real Valladolid et le CD Leganés connaissent un succès notable, ce dernier ayant enregistré une augmentation de 115% de ses abonnements dès le premier jour d'ouverture. Le RCD Majorque continue de renforcer la fidélité de ses supporters après une saison marquée par une finale de Coupe du Roi et un maintien en première division. Avec 5 clubs madrilènes en première division, dont le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, la capitale espagnole maintient des taux de fréquentation très élevés, soulignant une tendance à la hausse pour la nouvelle saison de la Liga. Si Florentino Pérez n'a pas payé d'indemnité de transfert pour Kylian Mbappé, il va quand même devoir verser une prime à la signature folle ainsi qu'un salaire conséquent. Le transfert du siècle. Après des années à se tourner autour, le Real Madrid et Kylian Mbappé ont finalement acté leur union, et le Paris Saint-Germain n'a rien pu y faire. En effet, l'international français a décidé de quitter la capitale à l'issue de son contrat. De quoi permettre à la Maison Blanche d'économiser une grosse indemnité de transfert. Par le passé, les merengues ont proposé jusqu'à quasiment 200 millions d'euros pour le faire signer. Pour autant, Florentino Pérez va tout de même devoir passer à la caisse et régler un énorme chèque. Mbappé coûte cher. Le capitaine de l'équipe de France a négocié une prime à la signature estimée à 100 millions d'euros. De plus, son salaire devrait être à la hauteur des plus gros émoluments de l'équipe, soit environ 30 millions d'euros par an. De quoi pousser les Madrilènes à réaliser un emprunt d'environ 130 millions d'euros auprès d'une banque, comme le dévoile le média espagnol Voz Populi. Comme l'ajoute le journal, la trésorerie du club au 30 juin 2024, juste avant le versement des salaires de la nouvelle équipe, était de 82 millions d'euros, soit la plus basse depuis plus de 20 ans. L'arrivée de Kylian Mbappé se fait déjà ressentir sur les comptes du club. Après avoir accueilli Kylian Mbappé comme un véritable roi à Santiago Bernabéu la semaine, le Real Madrid a aussi réservé un bel accueil, même si plus modeste, à son autre grosse recrue de l'été, la pépite brésilienne Endrick. Acheté il y a 2 ans du côté de Palmeiras, il rejoint le club pour cet exercice 2024 à 2025 avec une sacrée pression, lui qui est déjà une véritable star dans son pays après avoir remporté le championnat local sous les couleurs de son club formateur. Endrick, un fan de toujours. Ce dernier a en plus toujours clamé son amour pour la Maison Blanche, et visiblement, ça n'était pas pour faire plaisir aux supporters. En effet, la presse espagnole a publié aujourd'hui une photo de l'Oriverde datant de 9 ans. À l'époque, il avait remporté un concours organisé par les merengues au Brésil, ce dernier lui offrant un petit certificat signé de la part des Madrilènes ainsi qu'un voyage en Espagne. 9 ans plus tard, il retourne en Europe, mais pas pour les mêmes raisons. L'histoire d'amour peut commencer. Le mercato estival 2024 continue de surprendre avec l'un de ses feuilletons les plus captivants, le possible transfert de Nico Williams. L'ailier de l'Athletic Club Bilbao, dont le talent est unanimement reconnu, est au centre d'une bataille acharnée entre les deux géants espagnols, le FC Barcelone et le Real Madrid. Un accord imminent avec Barcelone. Jusqu'à récemment, Nico Williams semblait prêt à rejoindre le FC Barcelone. Son style de jeu dynamique et sa capacité à créer des occasions correspondaient parfaitement aux besoins des Blaugrana. De plus, le projet sportif de Barcelone, axé sur la jeunesse et la créativité, semblait idéal pour son développement. Des discussions avancées entre les représentants de Williams et la direction barcelonaise laissaient entendre qu'un accord était proche. L'intervention surprise de Florentino Pérez. Cependant, dans un retournement de situation digne des plus grands thrillers du football, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a décidé de passer à l'offensive. Convaincu par le potentiel de Williams pour renforcer l'attaque madrilène, Pérez a déboursé 58 millions d'euros pour activer la clause libératoire du joueur.
Ce geste audacieux marque une étape significative dans la stratégie de renforcement du Real, qui vise à reconquérir la Liga et la Ligue des Champions. Une proposition alléchante. Le Real Madrid ne se contente pas d'un argument financier. Pérez aurait proposé à Williams un rôle clé au sein de l'équipe, promettant un temps de jeu significatif et la possibilité de devenir une figure de proue de la nouvelle génération madrilène. En outre, des discussions avec des coéquipiers potentiels et des visites des installations du club auraient été organisées pour séduire le joueur. Le dilemme de Nico Williams. Malgré l'attrait de Madrid, Williams reste attaché à l'idée de jouer pour Barcelone. Grand admirateur de joueurs comme Xavi et Iniesta, il rêve de marcher sur leurs traces. Toutefois, la perspective de faire partie d'un projet ambitieux à Madrid, couplée à la pression médiatique et au conseil de son entourage, complique sa décision. L'impact sur le football espagnol. Si Williams choisit de rejoindre le Real Madrid, ce serait un coup dur pour Barcelone, qui verrait l'un de ses principaux objectifs s'envoler. En revanche, si Barcelone parvient à le convaincre de rester fidèle à sa première intention, cela renforcerait leur position dans la rivalité historique entre les deux clubs. Conclusion. Le transfert de Nico Williams est devenu le feuilleton de l'été. Entre les promesses de gloire et les enjeux sportifs, sa décision finale pourrait non seulement influencer sa carrière, mais aussi redéfinir l'équilibre des forces en Liga. Les prochaines semaines seront décisives, avec des fans et des analystes suivant chaque développement avec une attention soutenue.